doit être sous la direction du Saint-Esprit. Simon était épuisé. Et Jésus-Christ arrive, il dit Simon, avance ta barque. Avance encore ta barque sur le lac. Bien-aimé, tu as besoin du Messie qui te dit, avance-toi un peu. Avance-toi un peu, comme l'a fait pour Simon-Pierre. Et pour cela, tu as besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être dans une communion d'intimité avec le Saint-Esprit pour attendre sa voix. Quand ils ont avancé là-bas, mais avant d'avancer là-bas, Simon a déclaré une parole. Simon Pierre. Il dit, maître, sur ta parole, nous le faisons. Et quand ils sont allés, la barque était là. Et Jésus regardait. Ils étaient dans le bateau, dans la petite pirogue. Ils étaient là. Ils n'avaient encore rien dit. Ils n'avaient encore rien dit. Ça veut dire que quand Dieu ne te dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Attends qu'il te parle d'abord. Alléluia. Arrivé à un endroit, il dit, lance ton filet là. C'est écrit, lance le filet là, à cet endroit. Il y avait un endroit où il y avait les poissons. Il y avait un endroit précis où se trouvaient les poissons. Jésus a fixé ce lieu. Il dit, lance ton filet là. Tu comprends ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin? Il y a des enfants de Dieu partout qui sont sur le point de donner leur vie à Jésus. Il y a des enfants de Dieu partout qui sont sur le point d'accepter le dépouillement. Mais il faut être en esprit, le Saint-Esprit pour savoir où il se trouve. Il faut œuvrer en collaboration avec le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu dont le cœur déjà prêt, disposé par Dieu à accepter Jésus-Christ dans le monde entier sont partis. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Avancez avec le Saint-Esprit et attendez qu'il vous dise, là, prêche dans cette maison. Là, annonce ma parole de Dieu ici. Là, va dans ce quartier. Car c'est là où tu indiqueras que c'est là où se trouvera les enfants de Dieu disposés à accepter sa parole. Alléluia. À accepter l'évangile. Alléluia. À donner le cœur au Seigneur. Alléluia. Mais si tu le fais de manière belle, tu le fais parce que toi-même tu penses que tu peux le faire comme cela, tu ne gagneras pas les âmes à Jésus-Christ. Tu n'auras pas de disciples. Regardez comment le frère Monet et sa bien-aimée est venu dans cette église. Un matin, d'abord quelques jours avant, la maman Déborah, Dieu lui montre un quartier, lui montre un secteur, il dit voilà, vous allez partir évangéliser dans ce secteur, puis Dieu lui montre ça en vision. Allez-y dans ce secteur. Et elle se lève et prend sa fille, et puis je crois à Johanna, et puis parti sa mort. Exactement là où Dieu les a dirigés, ça va là. Et effectivement, ce que Dieu a dit, ils le font. Et effectivement, des âmes viennent et ces âmes-là sont avec nous aujourd'hui. Voilà comment l'évangélisation doit s'y faire. Vous m'apprenez? Quand l'œuvre de Dieu est dirigée par l'Esprit de Dieu, cette œuvre apporte de fruits attendus par Dieu. Mais quand l'œuvre de Dieu n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, tu vas vraiment te casser la tête pour rien. Le but du Saint-Esprit quand il venait sur la terre, la Bible déclare que l'Esprit consolateur vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans l'œuvre que nous faisons. Le Saint-Esprit doit nous guider dans l'œuvre que nous faisons. Jusqu'à preuve du contraire, quel est ton champ de mission que Dieu t'a montré? Depuis longtemps, nous parlons de cela. As-tu prié? As-tu interrogé Dieu? Est-ce qu'il t'a montré le secteur, le quartier où tu dois aller œuvrer pour lui?
Bien-aimé, interroge Dieu. Est-ce qu'il ne te parle pas? Est-ce que Dieu ne te parle pas? Est-ce que Dieu ne te parle pas? Alors pourquoi ne l'interroges-tu pas? Si comment tu vas faire pour réussir l'œuvre à laquelle tu as appelé? Amen. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Laisse-le agir au travers de toi. Et toi, soumets-toi seulement pour faire sa volonté. Rien que sa volonté. Laisse le Saint-Esprit. Alors, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, nous devons aller devant la face de Dieu. Nous devons interroger Dieu. On ne fait rien dans l'œuvre de Dieu sans interroger Dieu. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu sans la direction de l'Esprit de Dieu, tu ne fais plus l'œuvre de Dieu, mais tu fais ta propre œuvre, ta propre œuvre. Tu agis dans la chair, tu fais ce que tu penses être juste, mais ce n'est plus l'œuvre de Dieu que tu fais ta propre œuvre. Tu comprends? Mais Dieu n'aimerait pas que tu fasses ta propre œuvre, il aimerait que tu puisses faire son œuvre. Et c'est pourquoi, puisque c'est son œuvre, il te demande de l'interroger avant de faire quoi que ce soit pour son œuvre. Il aimerait que tu laisses conduire par son Esprit Saint. Il aimerait que tu laisses diriger par son Esprit Saint. Pour tout acte, pour toute action que tu dois poser dans l'œuvre de Dieu, interroge le Saint-Esprit. Et sois soumis à ce qu'il te dit. Alléluia. L'apôtre Paul reconnaît par l'apostolat que Pierre et lui ont reçu était le choix de la grâce de Dieu. Amen. L'onction du ministère. L'apôtre Paul reconnaît que l'apostolat que Pierre et lui ont reçu était le choix et la grâce de Dieu. Galates chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 9. Alors, c'est dans Galates chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul nous dit, dans Galates chapitre 1, verset 15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé à sa grâce. Alléluia. Vous voyez? Et le verset 7 dit, de me révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Donc, Paul, étant apôtre du Seigneur, sait que Dieu l'a appelé à sa grâce. Depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Il avait révélé son Fils, unique Jésus-Christ, afin qu'il annonce son Fils parmi les païens. L'évangile qu'il a prêché, il n'a pas marché avec Jésus. L'évangile lui a été révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul était un homme de Dieu très spirituel. Vraiment très spirituel, très charismatique. C'est pourquoi il réussissait dans sa vocation. Si quelqu'un veut être vraiment, il veut avoir du succès dans l'œuvre que Dieu lui confie, il va falloir que cette personne-là soit vraiment spirituelle. Vraiment très spirituelle et charismatique. Une personne qui ne fait rien sans consulter Dieu. Une personne qui marche par le Saint-Esprit. Une personne qui vit par le Saint-Esprit. Une personne qui développe une relation d'intimité très profonde avec le Saint-Esprit. Une personne qui marche dans la sainteté, la crainte de Dieu.
qui se consacre beaucoup, qui cherche beaucoup la face de Dieu, qui reste dans le secret de Dieu, qui aime dialoguer avec Dieu, qui aime communiquer avec Dieu. Voici, c'est de telles personnes que Dieu utilise puissant. C'est de telles personnes à qui Dieu se révèle. C'est de telles personnes à qui Dieu parle. Mais pas des personnes qui sont dans les bavadages, dans des plaisanteries, en longueur de journée, dans des commérages. Dieu n'en veut pas. Alléluia. Dieu n'en veut pas. Bien aimé, Dieu cherche des personnes dans les derniers temps qui vont chercher sa face, qui vont se consacrer, qui vont vraiment se lever dans la prière, qui vont intercéder, qui vont se lever et évangéliser sous sa direction, afin qu'il y ait vraiment des résultats et encadrer les âmes et les amener au salut, les amener à la maturité et faire de des disciples. Voici de telles personnes que Dieu recherche. Et c'est pourquoi que Dieu nous a rassemblés ici. Mais il veut que cette œuvre soit faite en étant connecté à lui seul, son Esprit Saint. En regardant à lui seul, son Esprit Saint. Et par sa grâce, il va nous aider à le réussir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est dit dans la Bible, clairement, qu'il a donné, dans Éphésiens 4, verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs et évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc Dieu a donné l'onction du ministère. Quand Dieu t'appelle à un ministère, il t'accorde l'onction pour œuvrer pour ce ministère-là. La grâce particulière pour réussir à cette vocation. La puissance pour réussir à cette vocation. Il te l'accorde. C'est cette onction-là qui va t'aider à réussir à cette vocation. On ne fait pas le de 200 onction. Si quelqu'un dit qu'il l'a appelé, puis il n'a aucune onction, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a appelé. Il sait qui l'a appelé. Tout appel de Dieu véritable est suivi d'une onction particulière que Dieu octroie à celui qui l'a appelé. Tout don spirituel que Dieu accorde à quelqu'un est suivi d'une portion d'onction que Dieu lui accorde aussi. Tu comprends? Donc toi que Dieu a appelé, toi à qui Dieu a donné des dons spirituels que tu manifestes, ce n'est pas une portion d'onction de Dieu qui te manifeste un don spirituel. Ce n'est pas la portion de son onction qui te manifeste son appel dans le corps de Christ. Retiens cela, cher bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons parler de grandir dans le ministère de Dieu. Comment on grandit dans le ministère de Dieu? Écoutez, quand vous ne grandissez pas dans le ministère de Dieu, vous ne pouvez pas vraiment avoir des fils et des filles spirituels. Vous ne pouvez pas vraiment vous reproduire. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut vraiment se reproduire? Il peut mettre au monde un enfant. Hein? Voilà. Une fillette de 2 ans peut mettre au monde, peut porter une grossesse? Non. Il faut que l'enfant grandisse, passe de la jeunesse à l'adulte au pouvoir infantile. C'est comme ça le ministère. Quand le ministère naît, quand Dieu t'appelle, il faut que tu grandisses dans le ministère. Et quand tu auras grandi dans le ministère, tu pourras te reproduire. Alléluia. Tu pourras te reproduire. Grandis dans le ministère pour pouvoir se reproduire. Grandis dans le ministère pour avoir de l'impact. Grandis dans le ministère pour réussir sa vocation. Grandis dans le ministère pour triompher des yeux des ténèbres. Grandis dans le ministère pour exercer un ministère victorieux, conquérant, triomphant des yeux ténébreuses. Dieu te donne cette capacité. Dieu t'a oint pour cela. Dieu n'est pas un Dieu qui échoue. Dieu est un Dieu victorieux. Dieu est un Dieu conquérant. Il est le puissant guerrier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là qui triomphe de tout. Alléluia. Et c'est son esprit qui t'a donné. Son esprit est triomphateur. Alléluia. Tu dois retenir cela. La grâce que Dieu t'a donnée est triomphatrice. Alléluia. Ne te minimise plus jamais. Crois que tu as reçu l'esprit triomphateur. L'esprit qui réussit. L'esprit qui n'échoue pas. Qui est le Saint-Esprit.
Et tu dois réussir à ta vocation. Parce que celui que tu as en toi est celui-là qui accorde la réussite. Est celui-là qui est même la réussite lui-même. Il n'accorde pas, mais il est la réussite. Il est en toi.